Cette année, on a qualifié, à juste titre, la poule du PSG de la poule de la mort. C'est vrai que tomber contre la plus grosse équipe du chapeau 3 et également celle du chapeau 4, ça pouvait difficilement être pire. Des poules de la mort, c'est vrai qu'en France, on en a connu quand même pas mal. On pense notamment à celle de l'OM lors de la saison 2013-2014, avec Arsenal, le BVB et le Napoli, où l'OM avait fini à 0 points derrière les 3 autres à 12 points. Et il y a un club, d'ailleurs c'était la dernière participation de ce club à une compétition européenne, qui a eu une poule lors de la saison 2010-2011 avec le Real, le Milan et également l'Ajax, et ben c'est l'AJ Auxerre. On va revenir sur cette équipe d'Auxerre qui a fini 3ème de Ligue 1 la saison juste avant. On va en parler rapidement puis on va se retracer cette poule qui était tout de même assez historique. Et je pense que pour les supporters auxerrois, voir certaines stars à l'Abbé des Champs ont dû vraiment beaucoup leur plaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. De mon côté, tout va pour le mieux, content de vous retrouver pour parler de l'AJA et de cette petite période qui m'avait fortement marqué, et d'un club aussi qui m'avait marqué comme beaucoup de personnes de mon âge, je suppose, surtout au début des années 2000 avec Djibril Cissé, Boumsong, Mexès ou encore Fadiga. Ça pourrait d'ailleurs presque faire un sujet d'une vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très important pour le référencement. Beaucoup de personnes regardent les vidéos et merci pour ça, mais peu sont abonnés, donc n'hésitez pas à le faire. Ça apporte énormément pour le développement de la chaîne. Et c'est parti, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par parler de la saison juste avant la Ligue des Champions, donc celle en 2009-2010. Et lors de cette saison, c'est l'Olympique de Marseille qui finit champion de Ligue 1 sous l'égide d'un certain Didier Deschamps. Une équipe qui prenait pas forcément le meilleur jeu, malgré un effectif avec vraiment beaucoup de talent, mais le pragmatisme de Didier Deschamps, comme toujours, a permis à cette équipe de gagner la Ligue 1, titre attendu du côté de la Canebière. Marseille finit premier avec 78 points. D'ailleurs, ils auront le meilleur buteur du championnat, Mamadou Niang, avec 18 buts, et également le meilleur passeur, l'Argentin Lucho González. Et les meilleurs joueurs, ils jouent dans l'équipe qui a fini deuxième de la Ligue 1, c'est l'OL, et c'est donc Lisandro Lopez. D'ailleurs, voir Marseille et Lyon premier et deuxième de Ligue 1 dans ces temps actuels, ça fait quelque chose quand même. C'est les émotions en fait. L'OL a eu 72 points et s'est tressé derrière. Le 4e est Lille avec 70 points. Montpellier est 5e avec 68. Et le 3e, c'est donc l'AJ Auxerre. Et cette équipe d'Auxerre, elle avait la particularité d'avoir la meilleure défense lors de cette saison, bien appuyée par l'entraîneur avec une philosophie relativement défensive, Jean Fernandez. Arrivé en 2006, après un passage plus que mitigé du côté de l'Olympique de Marseille, Jean Fernandez enchaîne les hauts et les bas. Mais cette saison 2009-2010 est vraiment bonne. Peut-être pas très spectaculaire, mais bon, finir 3e, meilleure défense avec cet AJA, ça reste une très belle performance. Alors les haters diront que c'était vraiment pas spectaculaire et que cette équipe d'Auxerre n'était pas vraiment belle, comme on l'entend d'ailleurs en ce moment avec Nice. Alors oui, mais je peux vous dire que les supporters auxerrois ou les supporters niçois actuellement, la manière, je peux vous dire qu'ils s'en foutent un peu. Et franchement, je les comprends totalement. Je peux vous dire qu'actuellement, en tant que supporter lyonnais, je suis preneur de gagner les matchs 1-0. D'ailleurs, même un petit match nul, en vrai, on n'est pas contre. D'ailleurs, l'équipe bourguignonne avait 3 matchs, 3 défaites en début de championnat, 0 but marqué. Mais ils se sont vraiment très bien relevés. Et ont même été deuxième à un moment, mais ils ont perdu à la 36e journée contre l'Olympique Lyonnais. Ils ont pris seulement 29 buts en 38 journées avec cette défense solide. Au but, c'était Olivier Saurin. À gauche, on retrouvait ce bon vieux Jean-Pascal Mignot. Et à droite, on retrouvait un joueur que j'apprécie beaucoup, qui n'a pas forcément confirmé, c'est Cédric Angebar. Dans l'axe, on retrouvait Adama Koulibaly, l'ancien Lensois, et également le Suisse Stefan Grichting, qui était là à Auxerre, lui, depuis 2002. Il y avait également dans la rotation Dudka, le Polonais, et également Jérémy Berthaud, qui pouvait se retrouver à jouer de temps en temps. L'équipe pouvait jouer en 4-5-1, mais on se retrouve plutôt sur un 4-4-2 avec 2-6. Ça s'alternait entre Kamel Chafni, qui lui pouvait se retrouver sur le côté, Benoît Pedretti, et également une jeune pousse, Delvin Ndinga. Et sur les côtés, on avait le Slovène Walter Bircha, qui aura eu une belle carrière par la suite en Italie après, et on pouvait également retrouver Roy Contou, Denis Oliège qui lui pouvait jouer dans l'axe, ou encore Aurélien Capou. Et devant cette belle doublette qui sent bon la Ligue 1 d'antan, Daniel Niculae le roumain, et Iréneux Zielen qui finira meilleur buteur d'Auxerre cette saison-là avec 18 buts, toutes compétitions confondues. Comme vous pouvez le voir, l'effectif était loin d'être mauvais, mais on n'avait pas de véritable star, surtout offensivement, même si Niculae et surtout Yelen c'était du très lourd, mais comparé à d'autres effectifs derrière, voir Auxerre 3e est une véritable prouesse, et tout le monde se dit qu'Auxerre va perdre en barrage, être reversé en Europa League, et finalement, on va le voir tout de suite, et ça n'a pas été le cas. Auxerre va donc, comme dit au préalable, jouer le tour préliminaire,
Et le tirage est loin d'être simple. Alors à l'époque, enfin c'est pas si vieux que ça, hein, ça a changé, mais le troisième doit seulement jouer un barrage pour pouvoir se qualifier, il n'y a pas 2 tours comme maintenant. Et ce barrage, il va être contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Alors je vais pas faire le connaisseur du championnat russe, mais à l'époque, les clubs russes étaient plus que redoutés avec la Russie qui avait été loin lors de l'Euro 2008, et surtout le Zénith qui avait gagné l'Europa League, avec ce bon vieux Arshavin. Le match aller a lieu en Russie, et l'équipe entraînée par un entraîneur italien qu'on connaît bien, Luciano Spalletti, va marquer d'entrée sur un but d'Alexander Kerzakov. Dans l'effectif d'ailleurs, on peut retrouver des joueurs comme Bruno Alves, le portugais, Dani également, ou encore Nicolas Lombert. Et côté russe, on a également Sergei Semak ou encore Igor Denisov. 1-0 à l'aller, ça s'annonce compliqué pour le retour, l'équipe est à peu près toujours la même, à part un joueur qui est arrivé, Anthony Le Tallec. Anthony Le Tallec, ça me rappelle toujours cette séquence complètement lunaire avec Francis Lalanne. J'adore ce joueur. Anthony Le Tallec, grand Pour moi, c'est un des plus grands joueurs du monde. Anthony Le Tallec, à ce point-là Ah oui, oui. Et vous allez voir, ce joueur, il va exploser complètement. Le match à la Baie des Champs commence bien. Sur un corner de Benoît Pedretti, le latéral Cédric Angebar va mettre une belle tête qui va tromper Malafeev. 1-0 pour la GIA. Égalisation sur le cumul des 2 matchs. Et au début de la deuxième mi-temps, sur un nouveau corner, Adama Koulibaly va réussir à reprendre la tête et Yellen va reprendre de manière très acrobatique cette action. 2-0 pour Auxerre et le score en restera là. Auxerre va gagner ce match et va retrouver la grande messe européenne du football, une première depuis la saison 2002-2003. Mais pour cette édition, Auxerre va vraiment avoir une pôle inaccessible avec le Real Madrid qui est en pleine nouvelle création avec un nouveau projet. L'arrivée de José Mourinho et un an auparavant Cristiano Ronaldo, Benzema ou encore Kaka. Et José Mourinho, lui, a vraiment le vent en poupe, il vient de faire le triplé historique avec l'Inter. On retrouve également l'AC Milan qui est un peu également en pleine reconstruction et qu'on verra par la suite gagner la Serie A, donc c'est une très très belle équipe. Et on retrouve l'Ajax, on connaît l'Ajax, hein. L'ADN européen est toujours là pour poser des problèmes aux équipes. Donc 3 équipes vainqueurs de la Ligue des Champions, qui est une véritable expérience de la Ligue des Champions. Pour les supporters, c'est tout de même assez incroyable de se dire que l'AC Milan, le Real et même l'Ajax va venir au stade. Franchement, je pense que les Auxerrois, vous avez dû vivre votre meilleur moment pendant ce tirage au sort. Et de toute façon, j'ai envie de dire que quel que soit l'adversaire, il n'y avait peut-être pas de grandes chances que vous finissiez 2e de poule. Donc autant profiter, autant kiffer. Et même ceux qui avaient peut-être plus de moyens de pouvoir se déplacer à San Siro, à Bernabeu, à l'Amsterdam Arena, qui s'appellera par la suite le Johan Cruyff Arena, ça devait être quand même quelque chose d'assez incroyable. Et le premier match se jouera à San Siro. Le schéma tactique d'Auxerre diffère sur ce match. On est sur un 4-2-3-1 avec des joueurs qu'on connaît, mais également Steven Langille qui est revenu de près de Caen cet été et qui se retrouve donc à jouer côté gauche sur ce match. Côté Milan, on retrouve Abbiati au but, Nesta est encore là, aligné avec Bonera, Antonini à gauche, Zambrotta à droite, et au milieu on a Ambrosini le capitaine qui laissera vite sa place à Boateng dans le match suite à une blessure. On a également Pirlo Sidorf et devant Alexandre Pato, Ronaldinho et Zlatan qui vient d'arriver. Dans une belle ambiance, Auxerre va bien tenir et à la mi-temps, le score reste tout de même de 0-0. Mais dès l'heure de jeu, Ronaldinho va trouver Boateng qui va bien la remettre à Zlatan 1-0 et Zlatan de nouveau, sur une passe ce coup-ci de Ronny, va doubler la mise quelques minutes après 2-0. Je sais pas si les Auxerrois en commentaire ont été déçus de ce match, mais je me souviens d'un point de vue extérieur, je m'étais dit ok, ils ont plutôt bien tenu car en championnat le club allait pas forcément mieux et connaître un championnat assez difficile d'ailleurs tout au long de la saison, hein, jusqu'à 6-7 journées de la fin d'ailleurs ça va être très compliqué pour Auxerre, heureusement ils vont se sauver, même si après ça va être un peu plus compliqué. Mais je me souviens qu'on s'était dit que ouais, c'était quand même une belle performance de perdre que 2-0 contre le Milan et surtout d'avoir autant tenu. Mais on pouvait presque avoir des regrets qu'à un moment la machine malheureusement a lâché. On va revenir à la Ligue des Champions et on va passer du coup à cette deuxième journée où ils vont recevoir le Real de Mourinho à la Baie des Champs. Les deux équipes vont se calquer tactiquement, 4-3-3 avec un 6, Langille et Cantou sur les côtés, Dudka à gauche. Et l'équipe du Real, ouais, c'était quelque chose. Le grand Casillas au but, Pep et Sergio Ramos dans l'axe, Marcelo Arbeloa sur les côtés, rien que ça. Xabi Alonso derrière avec Lassana Djara et Khedira. Et devant Cristiano Ronaldo, Higuain et Benzema à droite. Et sur le banc, on avait quand même Granero, Di Maria, Ozil et l'ancien lyonnais Mahamadou Diarra entre autres. Et Auxerre va avoir de belles occasions de battre les Merengues. Malheureusement, Di Maria va avoir à la 81e une belle balle de la part de l'Allemand Ozil et va sonner le glas.
Victoire 1-0, vraiment dommage pour les Auxerrois, mais les Bourguignons peuvent vraiment être fiers de cette performance, même si je pense qu'encore une fois, le soir même, en sortant du stade et quand on perd 1-0 sur un but à 81e, on peut se dire qu'on ne devait pas être très loin de l'exploit, mais je pense que la fierté a dû arriver quand même au fil du temps. Et le troisième match, il se passe à l'Amsterdam Arena, où Jean Fernandez va remettre son bon 4-4-2 en retrouvant Chafny du côté gauche ce coup-ci. Et du côté de l'Ajax, ça va rappeler quelques souvenirs, les noms. On retrouve notamment un certain Luis Suarez à droite, à gauche, la belle promesse Soulejmani, Van der Wiel arrière droit, Urbi Emanuelsson à gauche, et sur le banc, on a des joueurs qu'on connaît, Christian Eriksen qui est au début de sa carrière, et l'ancien Marseillais Mido, on avait également aussi l'ancien Barcelonais Oleguer, ou encore Toby Alderweireld. Et un ancien de la maison bourguignonne, Teemu Tainio. Malheureusement, l'équipe va perdre 2-1, et on se retrouve donc avec une équipe d'Auxerre malheureusement dernière avec 0 points. Mais le quatrième match, avec un match retour ce coup-ci contre l'Ajax, Auxerre va connaître une issue différente. On va retourner sur le 4-2-3-1 sur ce match avec l'intégration de Samaritano dans le cœur du jeu. Et dès la 9e minute du jeu, on retrouve ce dernier qui va reprendre une belle déviation et il va ouvrir la marque. 1-0 pour Auxerre, alors peut-être les premiers points pour Auxerre, ce serait quand même une sacrée perf pour les Bourguignons de gagner contre l'Ajax. Et les deux équipes vont plutôt se rendre l'appareil car il va y avoir pas mal d'occasions de part et d'autre. Mais en deuxième mi-temps, Luis Suarez pose beaucoup de problèmes et Auxerre commence à réellement subir. Et ce qui devait arriver arriva, Toby Alderweireld va marquer et égalisation de l'Ajax. C'est dur pour Auxerre de se retrouver à 1-1 après avoir tenu pendant la deuxième mi-temps, mais le match n'est pas fini. Auxerre ne va pas lâcher et même se relever en se créant rapidement des occasions. Jusqu'à ce que, ce coup franc est tellement joué intelligemment, un but d'une équipe qu'on dirait qui a une énorme expérience européenne, 2-1 pour la JA, et score final, l'Abbé Deschamps peut exulter, magnifique victoire d'Auxerre. Et pour le match d'après, ça va de nouveau être à l'Abbé Deschamps, ce coup-ci ils vont recevoir l'AC Milan pour le 5e match, l'équipe va être à nouveau en 4-2-3-1, alors que l'AC Milan va être en 4-4-2 de losange, différent de ce qu'on a vu à l'aller. Nesta Thiago Silva dans l'axe, Zambrotta à gauche, Abate à droite. Au milieu, on y retrouve Gattuso, Ambrosini, Flamini et Sidorf en 10. Et devant, Robinho et Zlatan. Et comme à l'aller, 0-0 à la mi-temps. Et comme à l'aller, malheureusement, 2-0 score final. De nouveau Zlatan qui va marquer. Et sauf que ce ne sera pas un doublet de Zlatan, c'est Ronaldinho qui va marquer le deuxième but. Et le dernier match de cette poule est très difficile, à Bernabéu. Et ça va être plus que difficile, même si le Real va faire tourner. Vous pouvez le voir à la compo. D'ailleurs, ce bon vieux Pedro León, on aurait presque pu le mettre dans la vidéo sur les flops. Mais le club bourguignon va quand même perdre 4-0 sur ce match, avec un triplé de Karim Benzema et un but de Cristiano Ronaldo. Auxerre aura tout de même réussi à gagner un match, à ne pas être si ridicule pour une poule aussi élevée. 3 points, hein, c'est pas tous les clubs français qui arrivent à avoir 3 points et de gagner un match en poule, donc bravo. Et bravo pour cette performance. Je pense que les Auxerrois se rappellent bien de cette poule, ça a dû bien les marquer. Quand on voit la situation du club après saison, la Ligue 2 qui arrive 2 ans après, on doit se dire que c'était quand même le bon vieux temps, cette poule de Ligue des Champions. D'ailleurs, l'ami Valfoot avait fait une vidéo sur la chute d'Auxerre, je ne sais pas si les Auxerrois vont avoir envie de regarder ça, mais je vous mettrai le lien en description. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, à parler un peu d'une poule qui m'avait beaucoup marqué. C'était vraiment quelque chose de fou de voir Auxerre comme ça dans cette poule et je trouve qu'ils s'en étaient plutôt bien sortis. Le format est assez court, j'espère que ça vous a plu quand même. Petite précision, il n'y a pas les vidéos de tous les matchs et il n'y a pas énormément d'images parce que c'est toujours risqué de mettre des images. Et en fait, sur les 2 matchs où il n'y a pas de vidéo, j'ai tout simplement pas trouvé les images, tout simplement. Donc c'est pourquoi elles y sont pas. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Je prends quelques jours de vacances, entre guillemets. On va faire un long week-end. On va aller au marché de Noël de Strasbourg pour rien vous cacher. J'espère que ça va être cool, même si je pense qu'on va bien cailler. Mais en tout cas, ça va faire du bien d'aérer un peu l'esprit puis de pouvoir vous retrouver pour bien finir l'année. Merci pour la force dernièrement sur la chaîne. On a vraiment fait un très bon mois de novembre. Donc merci à vous. Je suis vraiment content parce qu'on passe beaucoup plus de temps à essayer de faire quelque chose de qualitatif et ça paye, donc vraiment merci. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est important pour le référencement, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!